Lorsque Cristiano Ronaldo est arrivé à Manchester United en 2003, il a fait un commentaire qui a laissé beaucoup de gens intrigués. « Si vous pensez que je suis bon, vous devriez voir Fabio Pain ». Pour les fans, ce nom n'était pas si familier, mais les clubs de football en Europe avaient déjà les yeux sur Pain depuis un certain temps. Il croyait tellement qu'il serait une grande star que, lorsqu'il avait seulement 14 ans, le Sporting lui payait un salaire supérieur à celui de nombreux joueurs adultes de l'équipe première. Il conduisait même des voitures de luxe, alors même qu'il n'avait pas l'âge de passer son permis de conduire. En 2007, alors que Cristiano Ronaldo était sur le point d'atteindre le sommet de sa carrière, Fabio Pain n'avait pas encore fait ses débuts dans le football professionnel. Beaucoup pensaient qu'il était en train d'être préparé pour le plus haut niveau, mais il est vite devenu clair qu'il en était loin. Après 2 saisons sans grand succès, alors que les gens commençaient déjà à perdre espoir en lui, Chelsea est apparu de manière inattendue avec une seconde chance pour Pain. Malheureusement, il n'a pas seulement laissé passer cette opportunité, mais il est aussi entré dans une phase de déclin qui l'a conduit à la faillite, à l'implication dans le crime et à la prison. Fabio Pain est l'un des exemples les plus notoires d'un talent prometteur qui n'a pas réussi dans le football, et son histoire mérite d'être racontée. Tout a commencé lorsqu'un travailleur social l'a découvert en train de jouer dans un quartier difficile à la périphérie de Lisbonne, alors qu'il n'avait que 6 ans. L'objectif initial était de créer une équipe de football pour garder les enfants sur la bonne voie grâce au sport, mais en voyant Pain, ils ont réalisé qu'il y avait quelque chose de spécial là-bas. Le travailleur social qui a découvert Fabio Pain a une fois commenté « Dès que je l'ai vu jouer, j'ai su qu'un jour je serais à la télé pour raconter comment j'ai découvert le plus grand joueur de tous les temps. » Malheureusement, les choses ne se sont pas passées ainsi. Dès qu'ils ont remarqué le talent de Pain, ils ont voulu l'intégrer à l'équipe de football. Cependant, il y avait un problème, le tournoi était pour les enfants de plus de 7 ans. Déterminés à le voir jouer, ils ont utilisé l'identité d'un autre enfant pour qu'il puisse participer. Aussi absurde que cela puisse paraître, le plan a fonctionné. Lorsqu'il a commencé à jouer, tout le monde a été impressionné par ses compétences, encore plus lorsqu'ils ont découvert qu'il était encore plus jeune qu'ils ne le pensaient. Lors des entraînements, Pain semblait venir d'une autre planète. Un des entraîneurs a même raconté aux journalistes un entraînement qu'il a dû interrompre. C'était l'entraînement le plus court que j'ai jamais donné. Pain a dribblé un joueur, puis un autre, et s'est retrouvé au milieu du terrain avec le gardien légèrement hors de position. Il a fait un geste avec son pied sur le ballon, tourné à 45 degrés et marqué un but du talon dans la lucarne. Après cela, j'ai sifflé et dit aux enfants, « C'est fini. » Après avoir vu ça, ça ne sert à rien de continuer l'entraînement. La saison suivante, lors d'un autre tournoi de jeunes, l'équipe a eu la chance d'affronter rien de moins que le Sporting, l'académie la plus prestigieuse du Portugal, qui a produit des talents comme Futre, Figo, Quaresma, Nani et bien sûr, Cristiano Ronaldo. Ce jour-là, le match s'est terminé par un score de 3-1 en faveur du Sporting, mais le plus grand gagnant a été Fabio Pain. En plus de marquer le seul but de son équipe, il a à plusieurs reprises embarrassé l'équipe du Sporting, au point qu'ils n'ont eu d'autre choix que de le recruter, parvenant à un accord pour qu'il les rejoigne à la fin de la saison. D'autres clubs sont venus, mais l'équipe de son club a refusé toutes les offres, peu importe le montant, croyant qu'une académie comme le Sporting était le seul endroit pour un garçon comme Pain. Il voulait le meilleur pour lui, qu'il réussisse avant tout. C'est l'absence de ce type de guidance qui serait sa perte plus tard. En 1997, il est enfin arrivé au Sporting, mais il n'était pas le seul talent à avoir apparemment atterri là-bas. Il y avait un autre garçon, un peu plus timide, environ 2 ans et demi plus vieux, qui venait d'arriver de l'île de Madère. Son nom était Cristiano, et dès le début, les comparaisons ont commencé et rapidement ont abouti à une conclusion. Fabio n'était pas seulement meilleur, il était bien meilleur. Dès la première année, il a complètement dominé son équipe, et à 13 ans, il n'était pas seulement le principal joueur, il était plus grand que tout réuni. Il est devenu si célèbre pour son talent que des milliers de fans se présentaient à chaque entraînement juste pour le voir. Mais ce n'était pas seulement les fans locaux, tous les clubs avec quelques millions en réserve avaient les yeux rivés sur lui. Il est même dit que l'équipe nationale française lui a promis une maison, une voiture, des emplois pour tous les membres de sa famille et un salaire obscène pour qu'ils déménagent dans leur pays et promettent de demander la citoyenneté afin de jouer pour eux plutôt que pour le Portugal. Vous ne voyez pas cela tous les jours. De plus, comme vous pouvez l'imaginer, les agents ont commencé à l'entourer comme des vautours, et à la fin, Jorge Mendes l'a attrapé. C'était vers le moment où il a eu 15 ans que les choses ont commencé à s'emballer. À cette époque, Ronaldo a déménagé à United et tandis que le monde regardait, complètement impressionné, un journaliste lui a demandé comment il avait pu s'adapter si facilement à la Premier League, et il a répondu « Si vous pensez que je suis bon, alors vous devriez voir Fabio Pain. » Si le Sporting était déjà sous pression de la part des grands clubs. Maintenant, avec Jorge Mendes devenant son agent et Ronaldo faisant la plus grande manœuvre marketing non intentionnelle de la décennie, le Sporting a été forcé de blinder le contrat de son prodige, et ainsi, à 15 ans, il a commencé à gagner plus que la plupart des joueurs de l'équipe première. Si Pain avait toujours été imprudent, obtenant de mauvaises notes,
veillant tard et disparaissant de temps en temps. Une fois que tout l'argent est arrivé, il était difficile pour le jeune de ne pas devenir un canon incontrôlable. Si certaines personnes qui montent à la célébrité gâchent généralement tout en oubliant d'où elles viennent, Pain a souffert de quelque chose de similaire. Il est resté très dépendant de l'approbation de ses amis d'enfance. Alors, avec son premier tas d'argent, il a acheté une énorme maison avec piscine juste à côté de son ancienne rue. On dit que c'est exactement à ce moment que tout a déraillé. Les amis étaient là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et Pain semblait coincé dans une boucle, constamment essayant de les impressionner en gardant la fête sans fin et en dépensant son argent en futilité. D'abord une Mercedes décapotable, puis une Porsche, même Ferrari et Lamborghini. Son garage pour 10 voitures était plein avant même qu'il ne soit assez vieux pour obtenir son permis de conduire. Mais ne pensez pas que cela l'a arrêté. Dans une interview, il a admis qu'il conduisait déjà souvent, disant c'était des automatiques, il suffisait d'appuyer sur l'accélérateur et de conduire. Pourtant, il se présentait encore sur le terrain. Il a terminé cette saison avec un impressionnant 28 buts en 29 matchs et a été le premier à admettre que, indépendamment de son talent, il devait travailler de plus en plus dur chaque jour pour atteindre ses objectifs. Mais ensuite, pour aggraver les choses, il s'est blessé très sérieusement, au point de devoir subir une intervention chirurgicale au genou. Sans rien à faire, il a eu du mal à rester concentré, et à son retour, les chiffres ont commencé à baisser et les préoccupations ont commencé à prendre de l'importance. En 2007, Pain a eu 19 ans et si Ronaldo se préparait pour la saison qui lui apporterait son premier ballon d'or, Pain n'avait toujours pas atteint l'équipe première du Sporting, bien qu'il ait déjà représenté le Portugal dans l'équipe junior, recevant même le maillot iconique numéro 7. Pourtant, bien qu'il soupçonnait qu'il n'était pas du tout prêt à franchir le pas vers le football professionnel, son âge étant sur le point d'atteindre 20 ans, le Sporting s'est senti obligé de lui donner quelques minutes, et ainsi, il a été prêté à Olivet et Moscavide, en 2e division portugaise. Cela devait être une bonne affaire, il aurait du temps de jeu à un niveau plus élevé sans être exposé aux pressions du football de première division. Cependant, à la fin de la saison, il avait accumulé 11 apparitions, avec 9 défaites, 2 nuls, aucune victoire et autant de cartons rouges que de buts. Comme vous pouvez l'imaginer, ils ont été relégués et la motivation de Pain était à son plus bas niveau de tous les temps. Son prochain club a été le Trofense, prêté à nouveau, et peu importe à quel point ils allaient bien en 2e division, Pain a commencé à devenir impatient et à insister sur le fait qu'il devrait jouer au plus haut niveau. Alors il a déménagé à nouveau, prêté comme d'habitude, cette fois à Paço Ferreira en 1re division portugaise. Soudain, le temps de jeu est redevenu rare, et après avoir trouvé quelques joueurs aussi imprudents que lui, son meilleur souvenir du club a été de faire un voyage au Mexique sans même faire ses valises, juste lui et une carte de crédit. À son retour, il avait 3 valises remplies de nouveaux vêtements. C'était la goutte d'eau pour beaucoup de gens. Il a même reçu sa dernière convocation pour les équipes de jeunes du Portugal, mais rien de très enthousiasmant. Il semblait que c'était officiellement fini, mais ensuite il a reçu une seconde chance à laquelle il n'aurait jamais pu rêver. Luis Felipe Scolari, oui, le Felipao, venait de quitter la sélection portugaise pour prendre les rênes de Chelsea, et avec lui, il a amené un tas de joueurs portugais, de Deco, à Bozingua, Ricardo Quaresma et enfin, tandis qu'Abramovich cédait à tous ses caprices, Fabio Pain, prêté avec une option d'achat à la fin de la saison. C'était incroyable à voir, être refusé une place à Paço de Ferreira pour jouer pour un géant européen comme Chelsea en quelques mois, c'est le genre de magie qu'un agent comme Jorge Mendes peut réaliser. Clairement, Pain a toujours été un gars chanceux, mais cela était hors norme. Cependant, il n'a définitivement pas tiré le meilleur parti de cette chance. Il existe plusieurs histoires de son temps à Chelsea, presque toutes négatives et renforçant le mauvais comportement décadent qu'il traînait avec lui. 3 mois après son arrivée au club, il n'avait joué que pour l'équipe réserve et a ensuite demandé à être renvoyé au Portugal, affirmant qu'il était certain qu'il n'aurait jamais d'opportunité. Il convient de souligner que cela ne faisait que 3 mois, clairement la patience n'était pas son fort. À partir de là, il s'est entraîné avec Rio Ave pendant un certain temps, mais ils ont également abandonné, alors il est resté sans équipe pour le reste de la saison. L'année suivante, maintenant âgé de 23 ans, le Sporting l'a prêté à nouveau au Real Massama en 3e division, et bien, c'était tout, avec seulement 2 matchs disputés toute la saison, le Sporting en avait déjà assez vu et Pain a été libéré de son contrat. À ce stade, personne ne le voulait et il a fini par devoir aller voir un de ses anciens entraîneurs de l'académie et presque supplier pour lui donner une place à Torres, en 3e division portugaise, affirmant qu'il était maintenant complètement fauché. L'entraîneur a cédé et a même donné sa parole au propriétaire du club que Pain se comporterait, mais ensuite il est carrément parti après seulement quelques mois, brisant les termes de son contrat et la confiance que son ancien entraîneur avait placée en lui. Sa raison était simple, il avait reçu une offre d'1 million de dollars en Angola, où il espérait pouvoir être appelé en équipe nationale, étant donné que ses parents en étaient originaires, mais à partir de là, ses problèmes en dehors du terrain sont devenus plus préoccupants que sa performance décevante. Après avoir complètement échoué en Angola, il est revenu en 3e division portugaise.
Il y avait même une pétition pour que le Sporting lui donne une chance, mais cela n'a mené nulle part. Il a fait plusieurs apparitions à la télévision et s'est ensuite déplacé en Chine, à Malte, en Lituanie, puis au Luxembourg. Prenons une respiration, car ça s'aggrave. Retournons en 2012, lorsqu'il est revenu d'Angola. Cette année-là, de nulle part, il a été accusé d'agression sexuelle sur une femme à Lisbonne et ce qui a le plus surpris, c'est que la police a agi très rapidement. Il s'est avéré qu'il était déjà dans les dossiers de la police pour plusieurs accusations d'atteinte à la pudeur, avec plusieurs incidents où il a été pris en train de se masturber dans la rue tout en regardant des gens. Nous n'avons pas pu trouver beaucoup plus sûr ce qui s'est passé dans cet incident, mais aussi sombre que cela puisse paraître, Pain est tombé dans l'erreur à nouveau, car lorsqu'il jouait en Lituanie, cela s'est produit à nouveau, une fois de plus accusé d'agression sexuelle sur une femme, avec la police lituanienne fournissant une déclaration dans laquelle ils affirmaient qu'il pourrait écoper jusqu'à 7 ans de prison. D'une manière ou d'une autre, Pain est venu à la presse en insistant sur le fait qu'il n'avait même pas été accusé de quoi que ce soit et tout s'est simplement évaporé, sans aucune accusation réelle, bien qu'il soit très douteux qu'il ait quitté le pays peu après que tout ait été rendu public, malgré le fait que les choses allaient bien au club. Plus tard, après avoir quitté le Luxembourg, il est réapparu dans les nouvelles, lorsqu'une vidéo explicite de lui et d'une jeune fille a fuité sur Internet, puis il est retourné au Portugal pour un autre club de 3e division, participant même à une émission de télé-réalité où, bien qu'il sache qu'il était filmé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il a réussi à exposer ses parties génitales à tout le pays, sans surprendre personne, étant donné tout l'historique d'atteinte à la pudeur. Finalement, il s'est rendu dans la 4e division du Brésil à l'âge de 29 ans, pour jouer à Paraiba do Sul, une équipe qui était de la 3e division carioca. Cependant, après quelques problèmes avec ses papiers d'immigration, il est retourné en 3e division portugaise sans jouer un seul match pour l'équipe brésilienne. L'histoire de Fabio Pain a continué de s'effondrer. Comme beaucoup d'autres jeunes prodiges qui n'ont pas atteint leur potentiel, il a tenté de lancer un programme d'entraînement pour jeunes. Cependant, il a de nouveau rencontré des problèmes, participant à une émission de télé-réalité en Angola, d'où il a été expulsé pour comportement violent envers une femme. En 2019, il a été confronté à un grand scandale. Il a été arrêté pour trafic de drogue, pris en flagrant délit de vente de cocaïne avec des substances cachées dans ses sous-vêtements, et il était également armé d'un couteau, d'une paire de ciseaux et d'une balance de précision. C'était un cas évident. Il y a même eu des suggestions qu'il était utilisé comme mule pour la drogue, transportant des substances vers les archipels portugais. Même avec des preuves audio, il a obtenu un avocat renommé et a été libéré après 9 mois de prison. Pendant le procès, il a été arrêté 2 fois pour conduite sous l'influence de l'alcool et a même été considéré comme un risque de fuite, étant interdit de quitter le pays. Étonnamment, Pain est encore revenu jouer au football. Il a fait un retour en rejoignant une équipe de 4e division polonaise en 2021, mais à la fin de cette saison, il a annoncé sa retraite. Récemment, dans un podcast, il a fait une déclaration assez controversée. J'ai donné une interview et j'ai dit, un peu en plaisantant, que je pensais que Cristiano devrait m'offrir un de ses ballons d'or, mais en toute humilité. Qui suis-je par rapport au père? Si j'avais continué à travailler et que j'avais eu la moitié de la tête que Cristiano a, peut-être que ce ne serait pas lui et Messi. Ce serait moi, Messi et Cristiano. Nous serions en compétition, et Cristiano ne gagnerait pas tous les ballons qu'il a. Peut-être qu'un serait le mien, a plaisanté Pain, en affirmant qu'il aurait aimé naître avec moins de talent. CR7 a répondu dans un commentaire Instagram en demandant incrédule qui était ce gars. Connaissiez-vous l'histoire de Fabio Pain ou aviez-vous déjà vu quelques-unes de ses actions sur le terrain? Commentez ci-dessous. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos avec des histoires marquantes de joueurs de football. À bientôt, c'est la chaîne Le Manuel du Ballon, à la prochaine vidéo.